Je le comprends. La semaine dernière, nous avons eu une série de réunions à Shreveport, en Louisiane, les plus glorieuses réunions spirituelles auxquelles je sois allé de toute ma vie, à Shreveport. J'avais quelques jours de vacances et je suis allé dans le Kentucky avec frère Wood, ici, l'un des diacres de l'église, ou plutôt des administrateurs, pour aller à la chasse. Nous sommes allés dans les bois. J'avais tiré le premier écureuil. Et j'ai dit, je vais simplement attendre, parce que quelqu'un était passé par là avec des chiens. Et j'ai dit, je vais simplement attendre que les écureuils ressortent de leurs trous. Ils ont grimpé à toute vitesse dans les arbres, dans les trous, et là, ils sont cachés. Alors j'ai dit, quand ils ressortiront, je vais m'asseoir ici et attendre. Parce qu'il faisait vraiment froid. C'était un froid glacial. Mes oreilles brûlaient. Et vous savez, un vent pénétrant soufflait dans les vallons. J'ai dit, je vais simplement attendre que les écureuils ressortent. J'étais à peine assis que le Saint-Esprit a dit, « Lève-toi et va à l'endroit que tu appelles le vallon du sportif. Là-bas, je parlerai avec toi. » Et je suis allé à cet endroit que j'avais surnommé le vallon du sportif. En effet, la raison pour laquelle j'avais donné moi-même des noms à ces vallons, c'était pour me repérer. Le vallon du sportif, c'était parce qu'ils avaient... Je suis allé là-bas et j'ai vu 16 écureuils sur un même arbre. J'ai tiré le nombre permis, j'ai laissé les autres là et je suis parti. C'est comme ça qu'il faut pratiquer le sport. Et donc, je l'appelle le vallon du sportif. Et lui m'a dit, l'endroit que tu appelles le vallon du sportif. Pas que lui appelle ainsi, mais que moi j'appelle ainsi. Alors, je suis allé jusqu'au bout de ce vallon et me suis assis sous un chêne blanc. J'ai attendu environ une demi-heure et rien n'est arrivé. Je me suis couché par terre, me suis prosterné, j'ai étendu les mains. Alors, il m'a parlé. Et quand il l'a fait, les paroles qu'il m'a révélées, en rapport précisément avec le passage de l'Écriture que nous allons aborder ce matin, je n'avais jamais vu cela de toute ma vie. Et alors, quand je suis arrivé à Shreveport, en Louisiane, une femme qui a des dons, elle s'appelle Madame Schrader. Il y a bien des années, quand l'ange du Seigneur est venu me trouver à la rivière ici, la première fois, et qu'il est apparu dans cette lumière, et les paroles qu'il a prononcées là, 11 ans plus tard, quand je suis entré dans ce lieu de réunion, cette petite femme s'est levée, a parlé en langue et a interprété. C'était mot pour mot, exactement ce que cet ange avait dit. Et cette même petite femme, quand je suis entré dans le tabernacle, ou l'endroit à Shreveport où nous étions, le Life Tabernacle, le Saint-Esprit a touché cette femme. Et elle a dit mot pour mot ce qu'il m'avait dit là-haut sur la colline. Ensuite, l'Esprit a commencé à agir et à donner l'interprétation, prédisant des choses par révélation, par prophétie, les choses qui arriveraient pendant la réunion du lendemain soir. Et cela n'a pas manqué d'arriver une seule fois. Avant cela, une petite femme s'est levée dans la réunion, une baptiste venue là sans savoir ce qu'elle pourrait bien y faire. Elle était debout en pleine réunion, et le Saint-Esprit est descendu sur elle. Et elle s'est mise à parler en langue, une baptiste de la première église baptiste de Shreveport. Ensuite, elle ne savait pas ce qu'elle avait fait. Et alors, avant qu'elle ait pu dire quoi que ce soit, le Saint-Esprit en a donné l'interprétation. Il a dit, « Ainsi dit le Seigneur, d'ici 3 mois, l'esprit de Moïse, d'Élie et de Christ sera à l'œuvre dans ce tabernacle. » C'est exactement ce qui est arrivé. Un baptiste de Meridian, dans le Mississippi, alors qu'il posait la main sur son réfrigérateur pour y prendre quelque chose. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui, et il a parlé en langue sans savoir ce qu'il faisait. Et avant qu'il puisse comprendre ce qu'il faisait, le Saint-Esprit a parlé en disant, « Va à Shreveport, en Louisiane. Mon serviteur te dira ce qu'il faut faire. » Quand il est arrivé là, il a dit, « Je ne comprends pas cela. Ce n'est jamais arrivé auparavant. Oh là là, nous vivons dans les derniers jours, juste avant la venue du Seigneur. Cette petite église a toujours été en minorité, les pentecôtistes. Je ne veux pas dire les pentecôtistes dénominationnels. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais les gens avec l'expérience pentecôtiste. La Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte est une expérience qui s'adresse à celui qui la veut. Catholique, juif, prosélyte, méthodiste, baptiste, que celui qui veut vienne.
C'est une expérience que l'individu, Dieu ne traite pas avec une dénomination. Il ne traite pas non plus avec les gens des nations en tant que race ou peuple. Il traite avec les individus, que celui qui veut, qu'il soit blanc, noir, jaune, brun, méthodiste, baptiste, protestant, catholique, quoi qu'il soit, qu'il vienne, quiconque. Je suis tellement content qu'il ait fait ainsi. C'est comme la personne qui a dit une fois, je préférerais l'entendre dire ça plutôt que d'appeler mon nom, que William Branham vienne, parce qu'il pourrait y avoir plusieurs William Branham. Mais quand il a dit que celui, je sais que ça m'inclut. Alors, c'est comme ça qu'on peut tous se sentir, que celui qui veut vienne. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ici, dans les hôtels et les motels, qui viennent du monde entier. Voyez, il y a ici des personnes de l'Irlande et de différents endroits qui attendent ces rendez-vous. Mais je ne peux pas m'en occuper pour le moment. Je veux donner mon temps pour ceci, vous comprenez. Quand je reviens de ces voyages, je reviens généralement pour m'occuper des gens à qui on a donné un rendez-vous. Mais en ce moment, nous devons mettre ça de côté à cause de ceci. Maintenant, juste une chose avant de commencer avec ce livre. Au commencement, il y avait une église pentecôtiste. Cette église pentecôtiste a avancé par la puissance de l'Esprit et a écrit un livre des actes. Le groupe qui suit, le deuxième, c'est là que l'Église a commencé à se relâcher. L'Église est devenue formaliste. Au deuxième âge de l'Église, elle était vraiment formaliste. Mais cette petite semence de Pentecôte, la spirituelle, a poursuivi son chemin. Ensuite, elle est entrée dans une période, l'âge des ténèbres, qui a duré environ 1400 ans de sombres persécutions. Ce petit âge pentecôtiste a continué à vivre à travers cela. Comment il y a survécu? Ne me demandez pas. C'était la main de Dieu, la seule chose qui ait pu le faire. En effet,